Alors j'écoute une émission actuellement sur France Culture, là, ce dimanche après-midi, une émission qui a eu lieu à 13 h, et on y a beaucoup parlé de la meute, à propos de la vie scolaire et des persécutions que certains élèves doivent subir à propos d'une femme qui a écrit un bouquin, une jeune fille, qui s'appelle Nina, je ne sais pas quoi. Ce qui m'intéresse, c'est le mot meute, parce que le mot meute, pour moi, il est synonyme de Saturne. Les Saturniens, c'est une meute. Face au Jupitérien, qui est un individu seul, face à la meute, et qui va prendre la direction de la meute, qui va la transformer, et la meute va s'approprier le nouveau paradigme, et à un moment donné, le Jupitérien va devoir émanciper cette meute du paradigme qu'elle a adopté. Mais ce n'est pas forcément son propre paradigme. Un Jupitérien peut très bien défaire le paradigme d'un autre Jupitérien, ça va de soi. Mais je trouve assez bienvenue cette notion de meute, de grégarité, qu'on n'arrive pas d'ailleurs très facilement à comprendre. C'est un phénomène collectif comme ça qui se produit et qui est instinctif en quelque sorte, face à une individualité jupitérienne qui n'a rien à voir finalement avec l'individualité du petit Saturnien de base, qui va dire qui va parler d'un petit jeu à lui, mais qui n'a aucune consistance en vérité. Et donc, moi, ce qui me paraît important, c'est de faire apparaître ce paradigme Jupiter-Saturne comme fondamental. Et tout le reste, ce sont des épiphénomènes finalement. On voit bien dans cette conversation, de ce débat, que les gens n'ont pas le modèle approprié. Ils n'ont pas le modèle Jupiter-Saturne. Et bien entendu, ils n'ont pas non plus le modèle Jupiter-Saturne d'un point de vue anthropo-cosmologique, avec le fait que le cycle de Jupiter est de 12 ans en 12 ans, le cycle de Saturne est de 7 ans. 7 ans, évidemment, on n'est pas là. Mais il est évident que la philosophie que je défends, c'est une philosophie, est sous-tendue par une réalité cosmologique, qui fait toute la force de l'anthropo-cosmologie. Et l'anthropo-cosmologie, ce n'est pas l'astrologie. C'est un mariage entre l'astronomie et la sociologie, si on veut. Et il faut être il faut même être plus sociologue que astronome. Parce que finalement, l'astronomie consiste simplement à repérer, enfin maintenant c'est acquis, à repérer les structures récurrentes au niveau astronomique qui sont en corrélation avec les structures récurrentes au niveau anthropologique.